Bonjour, je suis le docteur Emmanuel Favrel, je m'occupe au centre Fleming de la chirurgie de la colonne et je vais vous parler aujourd'hui d'une pathologie qui est fort répandue, le canal lombaire étroit. Alors, le canal lombaire étroit est une pathologie de la deuxième ou troisième partie de la vie qu'on qualifie médicalement de dégénérative. Ça veut dire conséquence de l'usure et du temps. Le canal lombaire étroit, il est la conséquence de plusieurs événements qui vont s'enchaîner et s'aggraver les uns aux autres. Le premier événement qui peut conduire à la création d'un canal lombaire étroit, c'est la perte progressive, malheureusement inéluctable, de la hauteur de nos disques avec le temps. Nos disques perdent de la hauteur parce qu'ils se déshydratent naturellement. Et quand un disque perd de la hauteur, ça va entraîner des conséquences directes sur une toute petite partie arrière de nos vertèbres qui se situe ici, le seul endroit où nous avons du cartilage entre nos vertèbres. C'est le seul véritable endroit où on peut faire de l'arthrose. Et quand ces disques vont se tasser, les articulations arrière vont se mettre en compression. Et malheureusement, là aussi c'est inéluctable, 10 ans après la perte de hauteur des disques, il y a 100% d'arthrose ici. Et cette arthrose, elle va, après l'usure du cartilage, c'est la définition de l'arthrose, elle va essayer de s'en défendre et elle va fabriquer ces fameux becs de perroquet que nous appelons ostéophytes en médecine, qui peuvent se développer à l'extérieur ici. Ça ne pose aucun problème, c'est dans les muscles qui sont en arrière, ça ces petites pointes c'est ce qu'on touche dans le dos arrière. Mais malheureusement, ces becs de perroquet peuvent se développer aussi à l'intérieur de la colonne. Et progressivement rétrécir ce canal, c'est pour ça qu'on l'appelle le canal lombaire étroit. Et bien quand le canal se ferme, il y a un moment où ces nerfs vont mal fonctionner. Quand les nerfs sont très serrés, chaque petit nerf à l'intérieur a sa petite artère, la petite artère se bouche, le nerf est mal oxygéné et les jambes commencent à mal fonctionner. Quand on marche un petit moment et qu'on voit ces jambes perdre un petit peu de leur force, de leur tonus, de leur précision à la marche, de leur impulsion, comme s'il y avait une espèce de faiblesse des jambes, c'est une forme particulière de paralysie. Donc malheureusement, ce canal lombaire étroit, il peut conduire progressivement à l'extinction de la marche. Nous avons appris qu'il y a un moment critique où il faut éventuellement envisager d'être traité. C'est quand on arrive à peu près à une demi-heure de marche. C'est un signe de paralysie progressive des jambes. Alors avant de venir voir le chirurgien, on voit habituellement son médecin généraliste. Il est souhaitable qu'en consultation, vous ayez un bilan radiologique de la colonne lombaire au minimum, une radio du bassin pour voir si tout est bien en équilibre, s'il n'y a pas une scoliose cachée. L'IRM, elle est indispensable parce qu'elle nous permet de voir la qualité des objets. Ça reste un examen fondamental. La prise en charge, c'est comme ça, elle ne peut être que chirurgicale. Dès lors que le rayon d'action de marche avoisine 30 minutes de marche. Avant cette période où on marche encore 1 heure ou 2 heures, on peut essayer d'accompagner les gens dans leur douleur lombaire, ils n'ont pas encore de gros signes d'atteinte neurologique. Il y a fondamentalement que la chirurgie qui peut vous donner une libération de la structure neurologique, mais on n'opère absolument pas tout le monde. Tout ça va dépendre de votre rayon d'action de marche. Mais si l'arthrose s'arrête de progresser, il y a beaucoup de gens qu'on n'opère jamais. Éventuellement, on les accompagne médicalement, mais pas chirurgicalement. Alors pour libérer un canal qui est rétréci, on doit aller sur place évidemment, d'écarter tout d'abord les muscles et puis progressivement de rentrer dans le tuyau ici pour enlever avec des petits instruments de ce type-là. Vous voyez, c'est des petits emporte-pièces qui peuvent nous permettre d'aller chercher un petit peu d'os ici après avoir ouvert un ligament et d'écarter progressivement le tuyau. On peut le faire comme ça sur un étage, mais quand on a 2 étages ou 3 étages à faire, on peut aller un petit peu plus vite en procédant en enlevant cette partie-là de la vertèbre, comme si on enlevait le petit capot arrière.
Ça nous donne plus de liberté pour aller de chaque côté, pour parfaitement libérer les choses. Quand les disques sont très abîmés, un peu instables, une fois qu'on a fait la liberté, on va s'occuper de la stabilité des vertèbres. Eh bien, il faut tenir une vertèbre à l'autre et pour ça, on utilise des vis. On va mettre ces vis. Là, j'ai mis un petit point noir, peut-être qu'il est visible sur l'image, pour rentrer une vis à l'intérieur de la vertèbre qui va aller comme ça. Une autre en dessous identique, à droite et à gauche, les deux endroits. Et chaque vis est réunie à la suivante par une petite barrette qu'on peut cambrer à la forme du dos des jambes, de façon à parfaitement stabiliser. On a libéré les nerfs, mais on a aussi arrêté, figé complètement les risques de récidive d'arthrose et on est plus puissant sur la douleur de dos. Alors quand on est opéré de son canal lombaire étroit, l'intervention globalement dure entre 1h30 et 3 heures en fonction du nombre de niveaux. Une fois que l'intervention est terminée, vous êtes avec l'aide du kiné qui est sur place, mis debout l'après-midi même. On ne reste pas au lit figé tout le temps, on se lève très rapidement. L'hospitalisation habituelle, c'est 4 ou 5 jours. Pour vous mettre dans cette situation d'autonomie personnelle, habituellement 4 ou 5 jours, on est en capacité et en autonomie pour rentrer chez soi, où on se repose. Là aussi, il n'y a pas de travail rééducatif intense dans cette première phase d'après l'opération pendant 6 semaines. On fait bien attention à sa posture, on va doucement, on réfléchit bien et on laisse passer le temps. Ensuite, on se revoit au bout de 6 semaines pour voir si tout est bien en ordre et là, on enclenche un travail rééducatif un tout petit peu plus intense. Alors, la douleur post-opératoire, elle existe. Aujourd'hui, on a des procédés juste avant la fin de l'intervention pour essayer de l'atténuer. On met en effet des anesthésiques locaux à très longue durée d'action dans les 2 chaînes musculaires que nous avons écartées. C'est une opération qui peut faire mal de 3 jours parce qu'on a écarté les muscles. Et on vous demande justement d'éviter de les mettre en tension pour minimiser ces phénomènes douloureux. Alors si on est très attentif, la douleur s'atténue pendant les 6 premières semaines. On ne va pas non plus vous dire qu'on fait des miracles en quelques secondes. Il faudra quand même attendre de l'ordre de 3 mois pour commencer à retrouver une bonne activité musculaire sans avoir trop de douleur. Donc d'où la protection importante qui doit être mise en route pendant la première partie. Alors la rééducation, elle sera entamée une fois les 6 premières semaines écoulées. Son sens, une fois que les phénomènes post-opératoires et la cicatrisation est établie, la rééducation, c'est reformer une sangle musculaire puissante autour de la colonne, comme le mât d'un bateau qui doit avoir des bonnes cordes pour tenir. Si on coupe les cordes du mât d'un bateau, il casse tout de suite. Si on n'a pas de muscles, notre colonne est soumise à énormément de contraintes. Donc on va programmer avec le rééducateur un renforcement de tous ces muscles et bien sûr contrôler la posture, de ne pas trop se pencher en avant, qui reste un élément important de protection. Pas de l'opération, parce que quand il y a des vis qui tiennent plusieurs centaines de kilos, la mission de dire aux gens « essayez de ne pas vous pencher en avant », c'est pour protéger les autres disques, pas l'opération en elle-même, qui elle est complètement figée. En 3 mois, une fois que la greffe est bien prise, c'est pratiquement indestructible. Alors comme tout acte chirurgical, les complications existent. Mon rôle, c'est d'éviter au maximum qu'il y ait quoi que ce soit. Un risque important, surtout chez des gens d'un certain âge qui parfois sont opérés sous anticoagulants. Il y a beaucoup de gens sous cardégique par exemple. Les risques d'hématome, là, ils sont sérieux. Il peut y avoir un hématome compressif sur les structures neurologiques. Et comme cette compression, elle agit de façon assez rapide, elle peut faire des dégâts assez importants, alors que le canal lombaire étroit était très serré. Quand c'est rapidement recompressif, ça peut engendrer des douleurs, des fourmillements, des pertes de puissance des jambes dans la première nuit, dans les quelques heures qui vont suivre. Là, parfois, il faut réintervenir extrêmement vite pour donner un petit coup d'aspirateur et régler le problème. Les infections nosocomiales existent très exceptionnellement dans la chirurgie de colonne, mais on peut laisser des vis en place et traiter uniquement par antibiotiques. En conclusion, le canal lombaire étroit, il est
répandu, très répandu aujourd'hui. Les gens vieillissent plus longtemps, donc nous, médecins, on en voit plus. Ça reste une pathologie très lente, parfois capricieuse, parfois qu'on n'opère jamais, mais qui, quand elle arrive à serrer les nerfs de façon très forte et arriver à une demi-heure de capacité de marche qui représente une forme particulière de paralysie, il ne faut pas hésiter à aller voir un chirurgien et discuter de ces modalités pour éviter les compressions neurologiques, parfois définitives. Quand un nerf est vraiment écrasé, quand ça ne marche plus, quand le pied est complètement tombant, on n'a pas la capacité de régénérer et de restaurer des nerfs morts. Donc notre zone de puissance de travail, c'est avant les grands dégâts. C'est pas les attendre jusqu'au dernier bout pour être sûr de ne pas être opéré, ce qui peut arriver de temps en temps. C'est quand c'est matérialisé, quand c'est vraiment diagnostiqué, quand on a fait une IRM, quand on arrive maximum à une demi-heure, il faut être opéré. C'est une chirurgie que je ne peux pas qualifier de lourde, c'est une chirurgie importante, mais ce n'est pas une chirurgie de réanimation avec des tuyaux partout. Voilà.